Bonjour, la question s'est posée plusieurs fois de savoir comment faire une traduction de texte en anglais vers la langue française. L'habitude, c'est d'utiliser Google Translate, mais il existe plein de petits logiciels faciles à utiliser sur ordinateur. Et je vais vous présenter aujourd'hui Power Translator, qui coûte pas grand-chose et qui est bien pratique. Alors, pour la démonstration, je vais lancer la traduction de 200 articles, que voici. Hop. Et donc, comme vous le voyez, ils sont bien en anglais, hein. Donc ça, 275 articles en copier-coller sur Google, ça va vous prendre une journée ou deux. Je vais vous montrer comment gagner beaucoup de temps avec un simple logiciel. Donc je lance Power Translator, que voici. L'application qui permet de traduire en temps réel, par exemple ici, bonjour, cher cousin. Voilà, vous voyez, elle est traduite automatiquement dans plusieurs langues, dans tous les sens. Ça permet de faire de la saisie, regarder le dictionnaire, de traduire un texte complet à partir d'un traitement de texte comme Word ou le navigateur. Et là, avec la petite icône verte, je peux lancer la version traduction de dossier ou de fichier. Alors, le plus simple, c'est de vous montrer. Donc là, je l'ai lancé. Celui-là, je l'enlève, il ne sert plus. Je vais donc aller traduire par exemple ce document-là en le glissant tout bêtement sur l'autre application. Voilà. Il fait la traduction, il l'affiche dans la langue que j'ai demandé. Très simple. Et évidemment, il a créé un nouveau fichier sur le disque dur qui correspond, qui indique de quelle langue ça provient et vers quelle langue on l'a traduit. Hop. Et vous me direz, le faire un par un, ça va être moins long que Google, mais tout aussi ennuyeux. Il y a une solution plus simple. Je prends le dossier et je le déplace vers Power Translator. Et comme vous le voyez ici, il indique le nombre de fichiers qu'il lui reste à traduire. Il a créé à cet emplacement un dossier ENAFR, donc traduction de texte en anglais vers la version française, et il est en train de les faire les uns après les autres. Donc là, j'en ouvrirai un pour vous montrer que ça fonctionne, hein. Voilà. Évidemment, comme tout logiciel de traduction, il faut penser à repasser dessus pour remettre ça en français français. Donc relire le texte, corriger les phrases qui sont un peu particulières à certains endroits. Et quand on voit l'original, c'est pas forcément très lisible non plus, hein. C'est pour ça que ça peut faire bizarre. Donc voilà, hop là, donc il lui en reste 252, je vais l'arrêter quand même, ça sert à rien. Donc vous voyez, il en a traduit quand même 30, ou presque 30, en moins de 2 minutes. Donc les 240, là, ils vont se faire en 10 ou 15 minutes grand maximum, ce qui fait largement gagner du temps par rapport à Google Translate. Et c'est exploitable tel quel pour travailler dessus. Donc l'arrière, évidemment, vous repassez sur tous les articles, vous les corrigez, vous vous en inspirez, vous réécrivez et vous publiez ça sur vos blogs tranquillement. Ça vous fera gagner un gain de temps phénoménal. Voilà, le logiciel s'appelle donc Power Translator. Ici. La version que j'utilise est la 14, je crois que c'est la dernière en date, mais faut vérifier. A bientôt, amusez-vous bien.